Bonjour! Et si je construisais un monde meilleur? Fanny, tu veux construire un monde meilleur à toi toute seule, avec ta baguette magique? Hop, hop, hop. Mais t'es consciente que c'est pas possible? Oui, j'en suis consciente. On m'a même déjà dit, mais tu sais Fanny, il faut accepter le monde comme il est. Alors, je réponds toujours et je continuerai. Ce n'est pas parce que je veux bâtir un monde meilleur que je n'acceptais pas celui-ci. Ça n'a rien à voir. C'est simplement que j'aimerais le rendre encore mieux. Parce que je pense qu'il y a plein de potentiel à faire. Et ce potentiel, il commence par moi. Il commence par chacun d'entre nous pour construire notre monde meilleur. Pour moi, il y a autant de mondes différents, que de réalités différentes, que de perceptions différentes, que de personnes différentes. Parce que le monde, notre réalité du monde, voilà, c'est ça le vrai terme, c'est notre réalité du monde, dépend de notre perception. Qu'est-ce que j'aimerais y voir dans ce monde? Par rapport à ces perceptions, on a tous en tête ce qu'on avait comme idée, préconçue peut-être par rapport à quelque chose. Et puis, notre idée a germé. Nous avons évolué par rapport à ça et nous ne voyons plus les choses de la même façon. Pour le monde, c'est pareil. Quelles sont les valeurs que nous voulons voir en ce monde? Qu'est-ce qu'on souhaite y voir émerger? Si je souhaite plus de justice, suis-je juste avec moi-même? Suis-je juste avec les autres? Je ne peux pas rêver qu'il n'y ait plus de justice si moi-même, je ne suis pas plus juste. On est d'accord là-dessus? Ok, c'est pareil pour tout le reste. Si je rêve de plus d'amour, est-ce que moi, je m'en donne assez à moi? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je m'aime, je m'accepte comme je suis? Est-ce que j'aime les autres? Je pense personnellement qu'on ne peut pas aimer les autres si, comme ils sont, j'entends, si on ne s'aime pas comme nous sommes nous réellement. Si on aime l'autre avec l'image qu'on peut en avoir de lui. Le jour où il va changer, où il va évoluer, dans un sens qui ne nous convient pas. Est-ce que pour autant on va cesser de l'aimer? Et oui, ça arrive. On le voit dans des ruptures amoureuses, lorsqu'on est en parfait amour avec quelqu'un et que cette relation se termine. Parfois, on va passer de l'amour à des sentiments très différents, dira-t-on. Pour autant, cette personne a juste évolué. L'amour véritable, c'est l'amour de l'âme, l'autre, comprendre son cheminement. Évidemment qu'on peut être déçu, blessé, tout ce qu'on veut, bien sûr, mais son cheminement lui appartient à lui. Si on s'aime réellement, est-ce qu'on va continuer à éprouver des sentiments comme la jalousie, comme l'envie, comme le jugement? Est-ce qu'on va continuer de juger l'autre si on s'aime vraiment dans son entièreté? Pourquoi juge-t-on les autres? Pourquoi? Imaginons, il y a cette femme avec plein de formes, bien enrobée, avec une petite jupe un peu courte, qui laisse paraître des cuisses bien non chères, dira-t-on. Et là, on va se dire, oh là là, qu'est-ce qu'elle est grosse, pourquoi elle porte une jupe comme ça? Pas tous, attention, tout le monde ne dira pas ça, heureusement. Alors si on se dit ça, qu'est-ce que ça vient travailler chez nous? Pourquoi on a un problème avec son corps à elle? Est-ce qu'on se sent bien avec son corps à soi? Est-ce qu'on n'a pas la peur de changer son corps et qu'il ne nous plaise plus? Ça peut être tout simplement une peur qu'on a. Si on abandonne nos peurs, si on abandonne notre vision du corps, comme on peut le voir aujourd'hui, très mince, svelte, parfaitement proportionnée, si on abandonne cette vision-là, dans ce cas, on pourra peut-être se dire « Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, cette femme, c'est génial, elle a des formes, elle peut se mettre en jupe. » En petite jupe, voilà. C'est deux perceptions totalement différentes. C'est en ça qu'on construit un monde meilleur, pour moi, jour après jour. Et ça va être à tous les niveaux, comme ça, sur lesquels on va travailler. C'est pour ça que l'évolution personnelle, ça fait travailler énormément de choses. Par où commencer? Ah là là, ça c'est toujours une question. J'aime commencer par changer mes pensées.
déjà, hein, parce que le jugement, ça commence aussi dans la tête. Le jugement, c'est aussi envers soi-même. Plein d'idées, hein. L'évolution, c'est ça, la communication. Comment vais-je communiquer avec les autres? Est-ce que je vais dire « Oui, mais tu as fait ça, alors c'est mal » ou est-ce que je vais utiliser la CNV, la communication non violente? Tu sais, lorsque tu as fait ça, ça a réveillé ça en moi, j'ai vécu tels sentiments qui ont ressurgi. Voilà, on a ses propres responsabilités par rapport au monde, à notre monde. Et j'ai envie de dire que quand on change tout ça chez soi, alors déjà on se sent mieux soi-même, avec le monde qui nous entoure aussi, on se sent mieux. Tout simplement d'accepter les autres comme ils sont, de concevoir qu'ils ont leur propre cheminement, que ce n'est pas forcément le nôtre, qu'ils ont leur propre choix, que ce n'est pas forcément le nôtre. Et c'est quelque part ce qui fait notre richesse. Lorsqu'on échange, il y a des choses sur lesquelles on n'est pas d'accord et d'autres qui vont nous apporter énormément. Voilà. C'est pour ça que je suis tombée dans la marmite de l'évolution du développement personnel il y a des années et que je continue. Et qu'aujourd'hui, j'accompagne des personnes en ce sens parce que c'est tellement enrichissant et ça contribue tellement à mon bonheur. Et puis, j'ai cette croyance que nous sommes tous reliés, hein. Ne serait-ce que le fait de déteindre, d'être inspirant sur les autres, hein. On le voit bien, il y a des personnes qui sont tellement positives, tellement joyeuses, on a envie de leur ressembler. Je pense que c'est comme ça aussi que ça fonctionne et qu'on va faire évoluer le monde. Qu'est-ce que de votre côté, vous avez mis en marche pour changer votre monde? Et comment voyez-vous évoluer? Quels en sont les résultats? Vous pouvez le partager en commentaire. À très bientôt!